Ok, bonjour chers frères et sœurs, bienvenue à notre émission La méditation voie du succès. Aujourd'hui, nous allons continuer avec comment méditer. Avoir Dieu comme priorité et considérer son cœur soi-même comme une bonne terre. C'est-à-dire que Dieu doit passer avant toute chose. Quand je me réveille, avant les toilettes du corps physique, je dois d'abord nettoyer mon intérieur. Avant de penser à autre chose, je dois penser premièrement à Dieu. Luc chapitre 8, versets 4 à 15. Dans cette pratique, nous avons 8 questions à nous poser. La première question, c'est de qui et de quoi parle ce verset? Et dans cette partie, nous cherchons les personnages, les personnes qui sont dans le texte, qui agissent, qui sont acteurs dans le texte. La deuxième question, c'est qu'est-ce que ce texte m'apprend sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Là, nous sommes en plein dans l'étude du texte du jour. Et la troisième question, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Puisque quand nous lisons le texte, il y a des personnages qui sont pour nous comme un exemple à suivre. Par exemple, on peut parler de Joseph, on peut parler de David, on peut parler de Daniel, hein, de plusieurs personnes. Mais par contre, il y a des personnes qui ne sont pas des modèles à suivre. Par exemple, Akan, vous connaissez l'histoire d'Akan. Et voilà. La quatrième question, y a-t-il un ordre auquel je dois obéir? Il faut trouver au moins un ordre, parce qu'on ne peut pas entrer dans la méditation et sortir sans ressentir quelque chose, sans être transformé. Vous vous souviendrez de l'histoire de Moïse. Moïse est allé dans la présence du Seigneur. Il a fait 40 jours et 40 nuits. Quand Moïse était descendu de la montagne, et le peuple d'Israël ne pouvait pas le fixer parce que sa figure était transfigurée, transformée. On ne pouvait pas le fixer, sa figure brillait. Pourquoi? Parce qu'il avait passé du temps dans la présence de Dieu. De même, quand nous passons le temps dans la présence de Dieu, nous sommes transformés. Donc, la cinquième question, y a-t-il une promesse? Et vous savez, quand nous faisons la prière, quand nous prions, nous devons prier selon les promesses contenues dans la Bible. Et là-dessus, je peux aussi attirer notre attention sur le fait que il y a des promesses qui ont été faites à Israël. Et il y a des promesses qui ont été faites à l'Église. Parfois, nous confondons les choses. Donc, y a-t-il une promesse qui me concerne ou similaire, qui a été pour une autre personne que je peux m'approprier? La question 6, y a-t-il un avertissement pour moi? En lisant le texte, on peut voir que dans ce texte, il y a des choses que quelqu'un a faites et que je dois, qui attire mon attention. Je dois faire attention à ces choses-là. Est-ce qu'il y a un avertissement? La septième question, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? C'est d'abord à moi, avant de penser aux autres. Quelle est la vérité contenue dans ce passage que Dieu me révèle à mon niveau? Alors, la question 8, y a-t-il d'autres passages qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Et en ce moment, la concordance est bienvenue. Parce que quand vous prenez la concordance,
vous verrez les passages similaires et vous pouvez parcourir ce passage pour connaître le sens et pour avoir beaucoup d'explications. Pour nous résumer aujourd'hui, nous allons dire ceci. Nous devons faire la méditation avec l'intention de nous approprier. Et pour nous approprier la parole, il faut d'abord la contextualiser. Il faut d'abord la regarder dans le cadre, dans le contexte où elle a été écrite. Et après, il faut examiner pour voir, pour répondre à ces quelques questions que nous avons énumérées si haut. Il y a aussi une question subsidiaire, c'est qu'est-ce que ce passage m'apprend? Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose dont j'ai à me repentir, à laquelle obéir et l'accepter en tant que tel, pour laquelle peut-être remercier le Seigneur? Puisque en lisant, en méditant la parole de Dieu, on peut remarquer qu'il y a quelque chose, il y a déjà un acquis. Il y a des choses qui sont peut-être reprochées dans ce passage, mais dont moi je considère comme étant un acquis ou un don. Donc voilà, au moins pour aujourd'hui, nous avons essayé de donner la pratique en répondant à quelques questions. Si vous voulez nous contacter, nous pouvons toujours organiser un séminaire de 3 à 4 jours chez vous. Il faut avoir au moins 10 personnes. Voilà notre contact. Vous pouvez nous contacter.